Moi je suis complètement crevé parce que j'ai dormi genre 4 heures cette nuit, tu vois. Regardez toutes les stats de vues des marketeurs américains et français et tout, et tu te rends compte qu'il n'y a personne qui s'est travaillé sur YouTube en fait. Des gamins font des trucs, des blagues et qui font 1 million de vues, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et l'idée c'est de viser extrêmement large dans les vidéos, mais tu vas discriminer non pas à l'entrée de la vidéo sur le sujet, mais à la fin ou dans l'appel à l'action, c'est-à-dire tu as un appel à l'action et pour s'inscrire il faut vraiment que tu sois intéressé en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'inverse en fait. L'idée qu'on est en train de tester. C'est un peu la réflexion que j'ai eue aussi, c'est qu'en fait quand tu es formateur, c'est comme si d'entrée de jeu tu partais de l'idée qu'il faut former les gens directement. Alors qu'en fait, la publicité c'est pas de la formation. Tu dois faire passer ton message. Donc j'ai pensé à la même chose. Tu veux développer en fait ta philosophie, tu veux vendre ta philosophie. Et après tu filtres à l'entrée les gens qui ont envie de sérieux. Ouais voilà, l'idée c'est ça. Et donc là je suis en train de. C'est pas bon moi là-dessus, je suis en train d'étudier vraiment le. Ouais après c'est beaucoup le truc c'est ça, c'est que les algorithmes, il y a encore des dirigeants de Facebook, d'anciens dirigeants qui ont avoué qu'ils construisaient les algorithmes pour développer des pathologies. Parce que l'émotion négative est 7 fois environ plus forte. Oui, alors attends, j'ai tous les plans. J'ai étudié, c'est ça la problématique. C'est exactement ce que tu dis. Tout est parti de Telegram. Parce que je sais pas si vous avez suivi ou pas, mais moi j'ai un groupe Telegram maintenant. Et j'essaye vraiment d'en faire le centre de mon business aujourd'hui parce que c'est super, moi j'adore ça. Mais en fait, tu te rends compte que le niveau de discussion que tu as avec ces gens-là, qui sont des gens qui ont payé, il est super. Et du coup, tu n'as plus envie de faire le connard sur YouTube, quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire, enfin, la différence, elle est telle en termes de réaction des gens, de discussion, de trucs. Oui, alors je peux vous c'est là, Isaac. Alors, je te fais confiance. Ok, ça marche. Élixir Deux Isaac et une élixir, ça marche. Vous voulez garder la carte? Élixir, tu t'envoles pas, hein. Après t'as les vidéos, j'en ai fait une un peu en mode bande-annonce, tu vois, avec la grosse musique, mais le truc relou c'est que tu fais autant de vues qu'un pauvre audiogramme fait en 2 minutes et le machin tu passes 4 heures. Voilà. C'est super intéressant. Ça veut dire que tu veux pas te positionner trop sur des sujets de tendance pour pouvoir créer cet effet-là. Et comme ça, quand ta chaîne est la rentre, après, t'as toutes les autres vidéos qui en profitent derrière. Bah voilà ça. Ça me stresse, mais autant que j'aurais pas trouvé la formule. Tu vois, c'est ça le mindset. C'est ça. Moi, ça me stresse. Non, mais ça, après, c'est un problème qui plus t'avances, c'est toujours la même chose. Créer tes offres, c'est la même chose. Entre donner ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils veulent, t'as un monde, et pour réussir à trouver un moyen de leur vendre du positionnement et recherche d'avatar client. Pas bon, malheureusement, je vais me calmer, là, je fais plus de nouveaux trucs pendant un mois ou deux, là, il faut bien que je cale les trucs en cours, parce que c'est en bordel, tu sais, quand tu démarres plein de trucs en même temps, les machins, ils sont pas... Après, ça tu t'es pas organisé pour bosser, tu vois ce que je veux dire, du coup, j'ai besoin de m'organiser, que ce soit clean, que ce soit propre, que ce soit pas le bordel, là, parce que sinon, après, tu vois, je commence déjà à péter un peu. Une grosse bagnole 22, là, c'est des travaux à la con 24, là, c'est 23, il n'y a pas de... Tu vois, ça change rien, je regarde toute sa chaîne, et la chaîne d'autres gens qui ont des grosses bagnoles, ça change rien dans les vues en fait. Il n'y a pas un pic quand il y a une grosse voiture, quoi. Les gens sont malheureux. Mais chaque fois, vous me vendez chaque fois la France comme ça. J'ai jamais été battu ou quoi que ce soit, mais tu es à l'école, je veux dire, sur 3000 élèves, j'étais dans les 3 plus les pires, tu vois. Et tu sais, les pantalons trop courts, c'est pas t'habiller, les gamins c'est des salauds. Il y a qu'à voir sur YouTube comment ils sont. Moi j'étais en 93 avant la vie parisienne, c'était hardcore. Hein. C'est l'école de la vie. Mais c'est un cadeau en fait. Parce que ça te donne une douleur, un truc, t'as envie de te sortir de ça et ça donne une énergie. Puis après t'es en inertie. Ça forme un profil de qui tu es. C'est pourquoi des fois tu es motivé le matin. Ça c'est le truc, il faut avoir je suis pas motivé le matin. Ouais non mais non mais t'as ceux qui sont là, tu vois, t'as fait un post l'autre jour, ça m'a fait rigoler, je peux pas, j'ai piscine. Ah ouais non mais attends. Et c'est tellement ça, tu comprends pas en fait. Et
Je lui ai dit, mais en fait, tu sais, tu le fais progressivement. Et on a fait un petit coaching là-dessus. Puis je lui ai sorti mon système d'hyper-learning. Je lui ai montré, je lui ai dit, tu verras, avec ce système, c'est vraiment, j'ai rien inventé, mais c'est vraiment sorti de tous les trucs de neurosciences, pratiques délibérées. Je lui ai dit, tu verras, dans 3 mois, tu vas apprendre plus vite que tu as appris les 10 dernières années. Et le mec, pendant 3 mois, il a suivi le truc. C'est un mec, par contre, il a une discipline, c'est un truc de taré. Et il applique le truc, et j'ai fait une interview de lui d'ailleurs. Il m'a dit, en 3 mois, j'ai appris plus qu'en 7 ans de pratique en musique. Puis maintenant, il m'a dit, la confiance, elle est plus basée sur qui tu es, elle est basée sur qui tu es capable de devenir. Art of Learning s'appelle, c'est Josh Machin, c'est un ancien champion d'échecs qui est devenu aussi champion d'art martial. Et il explique en fait que la manière d'apprendre, c'est hyper important d'avoir. Il explique qu'en fait les petits garçons, ils étaient bons aux échecs, ils pensaient qu'ils étaient bons parce qu'ils étaient intelligents, alors que lui ne se pensait pas intelligent, mais il se disait qu'il était bon parce qu'il avait travaillé. Et rien que le fait, ça rejoint ce que tu dis sur le fait, sur l'identité, c'est-à-dire de ne pas attacher. C'est le Mindset Speak, c'est un mouvement de Carol Dweck. Et il y a une étude, je sais plus dans quel bouquin il parlait de ça, où ils ont, c'est un peu, c'est semi-éthique quand même comme étude, tu vois. Et donc ils ont fait croire à la moitié des gens qu'ils avaient un QI en dessous de la moyenne, et à l'autre moitié que c'était au-dessus, mais c'était tiré au sort, enfin c'était aléatoirement. Qui va arrêter ça ? Voilà, les gens, les notes, après ils ont regardé les notes à l'examen en fin d'année, et les gens qui croyaient qu'ils avaient un QI supérieur à la moyenne réussissaient mieux forcément que les gens qui croyaient qu'ils étaient désavantagés, quoi, alors que c'était complètement aléatoire. Les gens, t'en penses quoi? Bah moi j'écoute, moi je suis complètement crevé parce que j'ai dormi genre 4 heures cette nuit, tu vois. Qu'est-ce que t'as fait à 5h du matin? Mais c'est de la faute de Félix. Explique Félix. Non mais moi je dis pas. C'est lui qui m'a filé des shortcuts sur iPhone là, et du coup j'ai dû les faire marcher. C'est le seul taré qui peut se lever à 5h du matin pour faire des shortcuts la nuit, quoi. Je suis couché à 5h du matin. Ah non, en fait tu t'es pas couché, je pensais que tu Le mec qui se lève à 2h. Shortcut, idée. Mais non, j'ai passé la nuit dessus. Sur les apps, sur les trucs et tout. Ok, ouais. Ah non, je ne pas 5 heures. Et attention, semaine prochaine, formation Miracle Morning by Jean Rivière. Attends, Miracle Evening, attention. Tu la connais l'histoire de les fuseaux horaires perso de gens? Ouais, mais j'ai Tu connais ça ou pas? Ça m'intéresse. Attends, Là, il y a de l'actu, là, il y a de l'exclu, là, Mais attention. non, Vas-y, raconte. Moi, ça me fait rigoler, ça. d'organiser son quotidien, et j'avais essayé de me faire mon fuseau horaire perso, sauf que tu sais jamais quelle heure il est, tu tes rendez-vous, ça marche pas, quoi. Donc tu te lèves à 5h, en fait il n'est pas 5h, il est 10h, mais t'as l'impression de faire la Miracle Ah, Morning. tu veux rester toute l'année à la même horaire, en fait. Non, mais tu te fais ton horaire, par exemple, moi j'aime bien me lever plus tard, mais Du coup tu te lèves à 5h, mais en fait tu te lèves à 10h. Enfin, c'est tu vois. nul, parce que les heures c'est plus pour composer avec les autres, c'est pas pour toi en fait. Bah, tu vois, par exemple, quand tu dors, tes yeux, à travers tes paupières, captent la lumière et du coup, ils enclenchent le processus de Il n'y réveil. a pas de lumière chez moi. Chez moi, il y a des cartons sur les fenêtres. Moi, j'ai le noir total. Mais pourquoi tu veux dire ça, c'est... Non, mais dans ma chambre, il y a assez... des cartons sur les fenêtres. Tu t'es dit... Ah non, moi, je veux... c'est contre la NASA. Toujours, je veux le noir total. Moi, chez moi, dans ma chambre, je parle là où je dors, moi, je veux le noir total. Ça impacte la qualité de ton sommeil. Tu sais que même si tu vois pas, tu as un masque pour les yeux, il y a sur ta peau est... En fait, tu vas moins bien dormir parce que ta peau capte la lumière. C'est un truc hyper chelou, mais j'avais vu ça dans le bouquin. C'est vrai, hein. Tu dors beaucoup mieux dans le noir total, même si... Sur les bruits déjà, et sur la lumière. C'est que le meilleur moyen de te conditionner, c'est par l'action. Si tu peux faire toutes les incantations magiques dans ton jardin, des affirmations, ça aide un peu, mais agir, et puis agir de manière consistante, et puis de regarder comment les autres, c'est de dire attends, mais comment ils font, sur quoi ils mettent leur attention les gens qui ont du cash. C'est pas tant économiser de l'argent, c'est en gagner plus. C'est ce qu'on appelle en PNL les deux, je sais plus comment, t'as towards et away from en fait. Ouais. T'as les gens qui vont aller vers quelque chose et les gens qui vont être dans l'évitement. Voilà. Mais c'est pas seulement sur l'argent, c'est sur plein de sujets, c'est-à-dire
des gens qui vont essayer de se protéger, qui vont avoir peur et tout. Ça, c'est le réflexe naturel. Voilà, et les gens qui vont vouloir avoir plus, tu vois, s'épanouir plus. Tu vois, t'as le réflexe comme ça et t'as le réflexe grandir, tu vois. Quelqu'un qui met gentiment son focus sur les trucs gains potentiels, il décharge ses peurs et il prend confiance et il voit différentes choses. C'est ça le mindset en fait, c'est juste un angle de vue sur le monde et puis tu vois des choses passer qui sont invisibles pour la plupart des gens. Tu regardes Jeff Bezos, c'est un fan de Charles Darwin, le mec il étudie vraiment comment théorie de l'évolution fonctionne et il applique ça au business. Et il dit que c'est une grande partie grâce à cette vue-là qu'il a fait d'Amazon ce que est Amazon aujourd'hui. Il parle pas de marketing ou tout comme ça, il parle de... C'est ça qui est facile, tu vois. C'est quand les mecs ils te sortent des idées, tu les mènes nulle part, ils vont te les appliquer. Les liens, c'est ça qui me fascine. Les gens ils achètent des formations sur le marketing, mais ils savent pas travailler, tu vois. Il faut peut-être d'abord qu'ils commencent à travailler sur eux, à arrêter d'avoir une vie pourrie. Ouais, mais ils savent pas ce que c'est que. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais eu d'exemple de quelqu'un qui travaillait. Je te parle pas de travailler dur ou quoi, je te parle d'être sérieux, tu vois. Beaucoup de gens, parce qu'ils n'ont pas d'entrepreneur dans leur entourage, mais c'est normal. C'est pas un défaut, c'est quand tu es salarié, ton combat, t'es payé à l'heure, donc toi t'es là pour en faire le moins possible. Même un salarié sérieux, tu vois, tu vas pas essayer d'en faire 10 fois plus en moins de temps, tu vois, c'est contre ton intérêt en fait. Tu vois ce que je veux dire. Parce qu'après le patron il va te payer moins, il va. Mais tu vois, de façon logique, maintenant quand t'es entrepreneur, la logique elle est inverse. Mais maintenant quand t'as jamais eu l'exemple d'un entrepreneur dans les gens que tu connais, bah forcément si tu pars avec un mindset de salarié en termes d'efficacité, tu peux pas dans cette économisation. Tu vas pas être sérieux trop loin.